des porcs, des cochons nostrales d'ici. Oui Vincent, alors je ne suis pas à Figari même, mais sur les hauteurs de Figari, en pleine nature et surtout au milieu des cochons. Car je voulais vous parler de cette race insulaire qu'est le porc corse, qui fait vraiment la fierté aussi de cette île. On compte à peu près 1400 porcs répartis sur toute l'île. Et ici, je suis dans un élevage et c'est Maxence qui est un jeune éleveur à la tête de cet élevage. Ça fait 6 ans que tu es installé ici. Ton élevage compte combien de cochons aujourd'hui ? Alors là, en ce moment, j'ai un peu plus de 250 cochons. Donc c'est le porc noustral, donc c'est un cochon qui est élevé en liberté sur un parcours de 60 hectares, tout clôturé, tout fermé, tout maîtrisé. Et alors, quelles sont les caractéristiques de ce cochon, ce porc corse ? Bien évidemment, il y a la couleur, tout de suite ça saute aux yeux. Un porc qui est tout noir, avec quand même quelques marques blanches parfois. Mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Voilà, comme on l'a dit, il est tout noir, il peut avoir des ceintures blanches, des pieds, une tête blanche. Après aussi, il a le groin très allongé avec les oreilles tombantes. Voilà, et il est un peu court sur pattes pour passer sous notre maquis qui est très dense. Donc il peut, le plus important est le parcours, quoi. C'est ça, pour pouvoir se faufiler et puis grimper partout, puisqu'il vit quasiment en quasi-liberté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger là, les cochons ? Qu'est-ce que tu leur donnes ? Donc là, en ce moment, ils sont en croissance, donc ils sont en alimentation végétale. Voilà. Après, ils vont passer en finition avant la transformation. Et en finition, ils mangent ce sous quoi nous sommes ici, c'est les glands et les châtaignes. Voilà, le plus important d'alimentation en finition sera le gland. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce sont aussi des animaux qui sont extrêmement familiers, car tu passes, Maxence, beaucoup de temps à t'occuper d'eux. Et ici, on prend soin des animaux. Je mets vraiment en avant ces éleveurs qui ont une attention toute particulière au bien-être animal. Et ici, que de mieux que ces conditions d'élevage pour les cochons. Merci Hélène, à tout à l'heure. Oui Vincent, je suis toujours dans cet élevage de porc corse sur les hauteurs de Figari et nous sommes maintenant dans les parcs de Misba, la nurserie. Alors avec Maxence qui était éleveur et ses petits porcelets avec leur maman, une truie reproductrice. Quel âge ont les porcelets et quand seront-ils sevrés ? Alors ça, c'est une portée qui a à peu près 2 semaines, qui seront sevrés d'ici 2 mois. D'accord. Alors tu tenais également à nous montrer tes installations, ces fameux parcs de Misba, et également les petites cabanes derrière. Quelles sont les caractéristiques de ces cabanes ? Alors, les caractéristiques sont qu'elles ont été étudiées pour le bien-être de la truie et le bien-être des porcelets. Elles sont équipées de chauffage pour les portées d'hiver et de barres anti-écrasement justement pour pas que la truie écrase les porcelets à la naissance. Vous voyez, on est bien loin des standards de la production industrielle porcine où les animaux n'ont absolument pas accès à l'extérieur, ils sont complètement confinés. Là, les porcelets ont l'air bien, d'ailleurs on peut même les caresser et c'est important pour toi de les sociabiliser, ces animaux. Ça fait partie de ton travail d'éleveur. Oui, bien sûr, c'est d'avoir des porcelets et des animaux gentils. Donc tous les jours, je vais les voir pour les habituer, pour doucement les approcher jusqu'à les caresser et en faire presque des animaux domestiques. Alors, tu n'es pas le seul à aller les voir puisque tu organises des visites de ton élevage tout au long de l'année. Pourquoi tu tenais à ouvrir ton élevage ? Ouvrir mon élevage pour montrer aux gens, que ce soit aux locaux, aux touristes, de montrer qu'il y a encore des bons et des vrais éleveurs de porc noustral qui font de la qualité. Et aussi pour leur montrer comment mes animaux vivent dans un espace de liberté. C'est important pour nous aussi dans Midi en France de mettre en avant ces éleveurs qui participent au bien-être animal. Merci Hélène.